Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez En avec moi. choisissant le Stratify comme revêtement de sol, vous pouvez non seulement créer une pisse élégante, mais aussi vous assurer que le sol est recouvert d'un matériau de haute qualité. Si vous préférez les panneaux Stratify, nous allons vous dire quel Stratify il est préférable de choisir pour l'appartement. Qu'est-ce qu'un Stratify ? Le Stratify est un type de revêtement de sol originaire de Suède. Ce matériau gagne en popularité en raison de son aspect représentatif et de sa facilité de pose. Le Stratify est constitué d'un panneau de fibre, recouvert d'un papier dont la texture est reproduite. L'absence de bois massif dans la composition du revêtement de sol ne réduit pas sa qualité. Le matériau Stratify est constitué d'une structure multicouche. La couche principale du matériau est constituée de HDF ou de panneaux de fibre. La couche inférieure est un papier de haute densité imprégné de paraffine ou d'une composition de résine. La couche supérieure est un film ou un papier sur lequel est appliqué un motif. Le rôle du film, qui peut être de la mélaminée ou de l'acrylique, est de protéger les panneaux des influences extérieures, de souligner la profondeur de la texture avec un film de résine. Important. L'épaisseur totale du revêtement dépend de l'épaisseur de la couche de HDF. Plus le Stratify est épais, plus sa durabilité est élevée. Épaisseur et classification des panneaux. L'épaisseur des panneaux doit être choisie en fonction du type de pisse dans laquelle ils seront utilisés. Des épaisseurs de 4 à 12 mm ont été développées. En fonction de l'épaisseur, on choisit la classe des panneaux. Comment déterminer la classe niveau de charge application épaisseur du panneau, en même durée de vie, année 21 lumière chambre. Accoucher 4-10-22 moyen salle de séjour 5-10-23 élevé cuisine, couloir, chambre d'enfant 5 octobre 2012 31 lumière garde-manger, loggia. 6 octobre 2015 32 moyen bureau, salle de réunion, études juin 2010 15 à 20 33 élevé gymnase, café, piste de danse, magasin 12 20 à 30. Quel revêtement de sol Stratify choisir ? Le choix du revêtement de sol dépend de la méthode de production, HPL, DPL, de la résistance à l'usure, de la résistance aux roues. Des chaises, de la résistance au choc. La classe d'abrasion permet de déterminer l'utilisation du revêtement de sol. Les panneaux doivent résister à la marche pieds nus, aux chaussures de ville, à la poussière, aux déchets, aux griffes d'animaux. Car sous l'influence de tous ces facteurs, les panneaux s'amincissent et deviennent inutilisables. Choisir un panneau en fonction de son épaisseur. L'épaisseur maximale des panneaux de la classe 33 est de 12 mm. Ces paramètres permettent d'obtenir des caractéristiques anti-choc, durables et résistantes à l'usure. Si vous utilisez des panneaux de cette épaisseur à la maison, vous pouvez les utiliser pendant 30 ans. Si les panneaux Stratify sont posés dans un environnement commercial, ils peuvent être utilisés pendant 10 ans. C'est un fait. Les panneaux d'une épaisseur de 12 mm s'achètent si vous devez poser le sol dans une pisse à forte humidité. L'épaisseur des panneaux a une incidence sur la durabilité, l'isolation phonique, la conductivité de la chaleur, la création d'une surface uniforme. Lors du choix des panneaux, il est utile de savoir que les panneaux d'une épaisseur de 6 mm sont destinés à des réparations esthétiques, temporaires ou achetés sur les conseils de designers pour un intérieur spécial. Les panneaux d'une épaisseur de 7 mm supportent bien les charges ménagères et sont très demandés sur le marché en raison de leur prix abordable. Si le sol est posé avec un système de chauffage, l'épaisseur des panneaux doit être de 10 mm. Choix du panneau en fonction de la classe et de la pisse. Pour les appartements, le meilleur type de planche en bois est la classe 2. Cette classe est destinée aux pièces à faible trafic. Les classes 21 et 22 sont mieux adaptées aux chambres à coucher et aux chambres d'amis. La classe 23 convient à la cuisine, à la chambre d'enfant. La deuxième classe est peu coûteuse, elle est utilisée pendant environ 10 ans. Pour la pose d'un revêtement de sol Stratify dans la salle de bain, il faut utiliser un Stratify résistant à l'humidité. Il est préférable de choisir la classe 33. Ces panneaux sont verts à l'intérieur, car ils sont recouverts d'un revêtement antibactérien. Attention lors de l'achat, la classe 21 à 22 est bon marche, la classe 23 est de meilleure qualité, résistante à l'humidité. La classe 3 est destinée aux locaux commerciaux. La classe 32 ou 33 servira dans un bureau encombre jusqu'à 10 ans. Si vous utilisez une telle classe à la maison, les fabricants donnent une garantie de 50 ans.
S'il s'agit de pistes de danse, de restaurants, de cafés, il est nécessaire d'utiliser des panneaux Stratify de classe 34. En achetant des panneaux Stratify de classe inférieure, vous ne devez pas vous inquiéter de leur mauvaise qualité. La classe inférieure n'est responsable que de la capacité à résister à la charge. Caractéristiques des revêtements de sol Stratify résistants à l'humidité. Si les panneaux Stratify sont choisis comme revêtements de sol pour la salle de bain, les toilettes ou la cuisine, il convient de connaître les particularités des panneaux résistants à l'humidité. Les panneaux résistants à l'humidité ne supportent pas facilement l'humidité, ils peuvent entrer en contact direct avec l'eau. La base en plastique des panneaux garantit leur sécurité, même s'ils restent dans l'eau pendant plusieurs semaines. Les panneaux résistants à l'humidité sont recouverts de paraffine et imprégnés de compositions spéciales qui repoussent l'eau, la saleté et la poussière. Cependant, il ne faut pas tester toutes les propriétés de résistance à l'humidité et à l'eau, il est préférable d'enlever immédiatement toute l'eau de la surface. Si l'eau pénétrait à l'intérieur, le panneau est saturé d'humidité, gonfle et s'élève. Avantages et inconvénients des revêtements de sol Stratify. Chaque revêtement de sol a ses propres avantages et inconvénients. Si le choix s'arrête sur un Stratify, les critères suivants sont considérés comme des plus, un prix acceptable. Les planches de bois et les parquets sont plus chers que les Stratify, solution de design. Un revêtement moderne peut devenir une copie d'une roche telle que le bois, le granit, le marbre ou le jaspe. Une nouveauté est un revêtement avec l'image d'un journal, de fleurs, de fruits, d'animaux, la durabilité. Les dalles sont capables de supporter une charge importante, qui dépend de la classe du matériau, la facilite d'installation. Même un non-spécialiste pourra installer le sol, revêtement protecteur. Les matériaux de qualité ne s'éteignent pas pendant longtemps et ne perdent pas leur couleur. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle couleur de revêtement, quantité minimale de matériaux auxiliaires. Aucun matériau supplémentaire n'est nécessaire pour la pose, à l'exception du substrat. L'isolation thermique et acoustique peut être installée à votre convenance, résistance à la saleté. Les bandes sont faciles à laver et les modèles innovants sont traités avec des antiseptiques qui empêchent la poussière et la saleté de se déposer sur la surface. Un conseil. Si la pose se fait dans une petite pisse, le Stratify choisi est assemblé en blocs, puis relie les uns aux autres. Comme tout matériau de construction, le Stratify présente des inconvénients qu'il est important de connaître lors du choix d'un appartement. Les Stratify bon marche ne résistent pas à l'humidité, il vaut donc mieux refuser d'acheter une marque inconnue, la réparation en cas de rupture. Si une lamelle est endommagée, il faudra changer soit tout le bloc, soit une seule planche. À cet égard, lors de l'achat, il est recommandé d'acheter quelques planches de plus, afin de pouvoir les remplacer en cas d'endommagement. Il ne faut pas oublier qu'avant la pose, il est nécessaire de s'assurer que la surface est parfaitement plane. Dans le cas contraire, les lames grinceront lors de la marche. Comment choisir un revêtement de sol Stratify pour votre maison en l'évaluant visuellement? Le poids, l'odeur et l'aspect sont d'excellents moyens d'évaluer la qualité des lamelles. Un matériau de qualité est inodore, il vaut donc la peine de sentir votre achat. Le poids de la planche à lamelles est également important. Choisissez la planche ayant le poids le plus élevé, ce qui garantit la production d'une planche d'une épaisseur et d'une densité maximale. Recherchez des planches à lamelles d'un poids de 867 kg en MZ ou plus. L'extrémité de la lamelle doit être parfaitement plate. Si la surface est tordue, il se peut que les panneaux aient été mal stockés dans l'entrepôt et qu'ils aient absorbé de l'eau. Choix du pays du fabricant et de la marque. Sur le marché des matériaux de construction, les revêtements de sol Stratify sont représentés par plusieurs pays situés en Europe, en Russie et en Chine. En achetant un revêtement de sol allemand, vous ne devez pas vous inquiéter des qualités de résistance à l'humidité, ni de la gamme. Les Allemands proposent une grande variété de décors, même pour les intérieurs les plus audacieux. Les marques allemandes les plus populaires sont Chronotex, GmbH Andan, Co, Eger, Chronoflooring, Classant. Les avantages des revêtements allemands sont une large gamme de collections et de formats. Les fabricants proposent des options de gaufrage, une vaste gamme de couleurs. Des tests ont permis de constater une excellente résistance aux chocs mécaniques, à l'abrasion, à la décoloration. Glassen est fier de sa surface antibactérienne Microdent, spécialement conçue pour les établissements pédiatriques et médicaux. Le fabricant a mis au point et breveté un raccord spécial EasyConnect, qui se caractérise par des micro-mouvements. Les points négatifs sont les défauts dans les serrures,
les éclats, les zones cassées. Un tel défaut est reconnu comme un défaut d'usine, si le produit est en mal et que l'emballage n'est pas en dommage. À prendre en compte lors du choix. Les marques russes de lamelles concurrencent dignement l'Allemagne et sont très demandées sur le marché. Les usines russes disposent de tout l'équipement nécessaire pour produire des matériaux de finition intérieure de qualité. Les marques russes les plus populaires sont Bodorf, Kronospan, Kronostar. Les avantages du matériau russe sont les suivants: prix raisonnable, polyvalence de la finition. Le Kronospan résiste à l'humidité, à la saleté, à une faible abrasion et répond aux exigences environnementales. Aucun matériau nocif n'est utilisé dans la production. La gamme de panneaux est large et convient à tous les locaux. L'absence d'un revêtement lisse imitant le bois et un choix restreint de décors sont considérés comme des inconvénients. Substrat stratifié. Après avoir acheté la marque de panneaux choisie, il est essentiel de préparer le support du sol. Le support est une surface plane sans aspérité ni irrégularité, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de n'importe quel matériau, à l'exception de la moquette. Toute déviation entraînera des fissures, des planches cassées et des craquements lors de la marche. Si les travaux sont effectués sur un sol en béton ou en céramique, il est nécessaire de procéder à une imperméabilisation. L'égalisation des sols en béton et en bois peut se faire de plusieurs manières. Les planchers en bois présentant des irrégularités importantes peuvent être nivelés avec du contreplaqué. Les panneaux OSB peuvent être nivelés et la pente du plancher peut être rectifiée à l'aide de lattes de différentes épaisseurs. Les planchers peuvent être nivelés à l'aide de lattes. Les lattes sont utilisées pour éliminer une pente importante. Les lattes éliminent les craquements et la consommation de matériaux pour leur fabrication est minime. Pour rendre le sol en béton plat, on utilise des sols cool. Le sol cool est plus facile à réaliser que la chape, la base est durable et la surface sèche plus rapidement que lorsqu'on utilise une composition de ciment. Si les différences sont importantes, il est préférable de réaliser une chape, qui demande beaucoup de travail et dont le temps de séchage est long. Type de sous-couche. Le choix du support dépend de la durée de vie du matériau de finition et de l'aspect des panneaux stratifiés. Sous-couche en lige. La sous-couche en lige est fabriquée à partir d'écorce de chêne pressée. Cette sous-couche est naturelle, elle est imperméable, elle masque les irrégularités du revêtement précédent et elle est durable. Le coût d'un tel support est élevé, mais il ne résistait pas à l'humidité et ne se pose pas sur un sol chaud. Il n'est pas utile d'utiliser ce matériau dans les cuisines et les salles de bain. Il est préférable d'utiliser le lige dans les chambres d'enfants, dans les bureaux à forte fréquentation. Un conseil. Il n'est pas économiquement judicieux d'utiliser le lige en combinaison avec un stratifi de qualité médiocre et de courte durée. Mousse de polyéthylène. La mousse de polyéthylène est peu coûteuse, légère et facile à travailler. Le matériau est résistant à l'humidité et ne craint pas les bactéries. La mousse de polyéthylène ne tolérait pas les rayons ultraviolets, elle n'est pas durable et peut perdre sa forme. Il est conseillé d'utiliser ce type de substrat dans les pièces humides avec une base en bois. Mousse de polystyrène. Le polystyrène expansé offre une bonne isolation acoustique. Il se compose de polystyrène expansé et d'une feuille d'aluminium. Elle convient à l'installation d'un chauffage par le sol, son prix est raisonnable et elle est facile à travailler. Le polystyrène n'a pratiquement aucun inconvénient, c'est un support de construction courant. Méthode de raccordement. La durée de vie des planches dépend de la qualité et de la méthode d'assemblage. Il existe les types de joints suivants: languettes et rainures, système lock, système clic, système 5G. Tous les types de joints sont dits sans colle et ne nécessitent pas de fixation au sol. Tous les types de joints sont dits sans colle et ne nécessitent pas de fixation au sol. Toutes les lamelles sont reliées entre elles par de la colle. L'assemblage à rainure et languette consiste à joindre la languette d'une lame à la rainure d'une autre lame. Lors de l'assemblage, les planches sont ajustées l'une à l'autre à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Afin d'éviter les écarts entre les planches, celles-ci sont protraitées avec de la colle. Le système de rainure et de languette est rarement utilisé. Le système clic est le système d'assemblage le plus répandu. Lors de la pose, le panneau est incliné à 45 degrés dans la serrure d'un autre panneau et en cliqueté. L'avantage est que la pose est rapide et que les panneaux peuvent être démontés et remontent plusieurs fois. Le système lock consiste à marteler la plaque du panneau précédent à un angle de 90 degrés dans le panneau suivant. Le travail est effectué à l'aide d'un maillet en bois ou d'un marteau caoutchouc.
L'inconvénient de ce système est que les panneaux Stratify ne peuvent pas être démontés et remontent, et que des essas apparaissent entre les lamelles au fil du temps. Le système 5G dispose d'un type de verrouillage distinct, où la lamelle est montée en un seul clic. Cela est dû à une languette spéciale qui relie les lamelles entre elles. Cette méthode est privilégiée par les constructeurs modernes en raison de sa rapidité d'installation. Le Stratify adhésif est un nouveau type de revêtement de construction. Le matériau possède une grande élasticité, assurée par le chlorure de polyvinyle. Intéressant. Les panneaux flexibles contiennent 2 couches minces qui accélèrent le processus d'installation. La première couche des panneaux flexibles est une couche composite de vinyle. La face arrière contient un revêtement adhésif, un joint de verrouillage, un ruban spécial, un support caoutchouc. La deuxième couche est considérée comme protectrice et est composée de polyuréthane et d'autres composants secrets que le fabricant ne divulgue pas. Après la deuxième couche, un papier spécial est appliqué, qui est gaufre et imite le bois ou d'autres matériaux naturels. Les lamelles souples appartiennent à la classe 43 de résistance à l'usure, ce qui place ce matériau parmi les revêtements de sol les plus durables. Le meilleur support pour les panneaux flexibles est un sol autonivelant. Les lamelles peuvent être posées par collage et verrouillage. Conclusion. Les supermarchés de la construction proposent un grand nombre de panneaux Stratify. Vous pouvez acheter des lamelles de différents modèles et de différentes catégories de prix. Les produits à bas prix sont fabriqués en Chine. Les Stratify les plus qualitatifs et les plus exclusifs sont produits en Russie et en Allemagne. En choisissant des lamelles pour un appartement ou une maison, vous pouvez acheter en toute sécurité un matériau de parement de deuxième classe, en tenant compte des caractéristiques de la pièce dans laquelle elles seront installées. Si les lamelles sont destinées à toutes les pièces, il est préférable de les acheter auprès d'un seul fabricant. Avis. Olga, 31 ans dans la cuisine, j'ai mis un Stratify bleu de la même couleur que les meubles. C'est joli, ça coûte cher, mais ça a un gros inconvénient, si on laisse tomber quelque chose de lourd, il y a des éclats. Anton, 24 ans achète un Stratify de la marque russe Chronospan à bas prix. Les joints ne correspondent pas sur certains lamelles et il y a une odeur désagréable. Je voulais acheter moins cher, mais j'ai gaspillé mon argent. Christina, 39 ans nous avons acheté un Stratify sous le carrelage de Floorwood. Je suis satisfaite de cet achat depuis plus d'1 an. Tout le monde l'aime. Très belle couleur, la qualité est satisfaisante et, surtout, il n'y a aucun problème avec le sol.